Là, nous allons démontrer le théorème 33 qui étudie l'image d'une famille libre par une application linéaire. Donc dans tout le théorème, on suppose que f est une application de grand E vers grand F et qu'elle est linéaire. Donc dans le premier point, on suppose qu'elle est injective et on se donne une famille de vecteurs U1, U2 jusqu'à UP, des vecteurs de E, et on suppose qu'ils forment une famille libre. Donc le but, c'est de montrer que la famille des f de U1, f de U2, f de UP, donc cette fois ce sont des vecteurs de f, on veut montrer que cette famille est elle aussi libre. Donc pour ça on utilise la définition. On se donne une combinaison linéaire de ces vecteurs qui donne le vecteur nul. Donc ici il y a une erreur, c'est pas E, c'est F. Et on veut montrer que les scalaires sont forcément égaux à 0. Donc comme F est linéaire, ici on peut mettre F devant la somme, donc on obtient F des sommes des lambda KUK qui est égal à 0. Et donc dans ce chapitre, quand on a f de x égale 0, on déduit que x est dans KF. Donc ici on obtient que somme des lambda KUK appartient à KF. Alors comme on a supposé que f est injective, son noyau est réduit au vecteur nul de E. Donc on peut conclure que somme des lambda KUK est le vecteur nul de E. Alors mais on a supposé que cette famille était libre, donc les coefficients sont tous nuls. Et donc, on a pris une combinaison linéaire des f de UK qui est nulle. On a trouvé que les coefficients sont nuls, ce qui prouve que, alors là il y a encore une erreur, c'est pas U1, U2 jusqu'à UP, c'est f de U1, f de U2 jusqu'à f de UP est une famille libre. Alors maintenant, on regarde l'image d'une base. Donc on suppose que f est injective sur E. On suppose cette fois que U1, U2 jusqu'à UP est une base de vecteurs de E. Et on veut montrer que son image est une famille libre. Alors comme c'est une base, c'est une famille libre. Comme f est injective, d'après le premier point, les vecteurs f de U1 jusqu'à f de UP forment une famille libre de vecteurs de f. Alors la réciproque, cette fois, donc, on suppose... Ah oui, alors je n'ai pas précisé. Ici, on a dit soit U1, UP une base quelconque. Donc, c'est ici qu'on a montré que ça marche pour toutes les bases. Si elle est injective, elle transforme toutes les bases en une famille libre. Donc, dans la réciproque, on suppose cette fois qu'il existe une base de vecteur 2 qui est transformée en une famille libre. Et on veut montrer que f est injective. Donc, pour cela, on prend x dans le noyau. Par définition, ça veut dire que f de x est le vecteur nul. Alors, x est dans KRF, donc x est dans E. Et U1, UP est une base de E. Donc x se décompose comme une combinaison linéaire de ces vecteurs. On appelle lambda k les coordonnées. Alors si on calcule f de x qui est nul, ici f de la somme des lambda KUK, ça fait somme des lambda k f de UK. Mais on a supposé que la famille des f de U1, f de U2 jusqu'à f de UP est libre. Donc ici, on a une combinaison linéaire qui est nulle, on peut en déduire que les coefficients sont tous nuls. Donc si on réinjecte ici, les lambda k sont nuls, ça fait que x égale 0. Et donc on a montré que KRF est inclus dans le singleton 0. Réciproquement, comme KRF est un SEV2 0E entre accolades est inclus dans KRF, donc il y a bien égalité par double inclusion. Et si KRF est réduit au vecteur nul, on a montré que f était injective. Donc, là on vient de montrer que si c'est vrai pour une base, f est injective. Et si elle est injective, on a montré ici que c'était vrai pour toutes les bases. Du coup, si c'est vrai pour une base, c'est bien vrai pour toutes les bases.